Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres sur votre Info TV, votre Congo. Vous nous suivez de partout, voilà encore polémique autour, il y a discours, il y a chef de l'État. Alors il y a cette 5e Assemblée Générale, il y a Nations Unies, au chef de l'État a outé que ça la proposition a outé que solliciter la communauté internationale sur l'aspect sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale a s'impliqué surtout à sanctionner les auteurs oyo terreur ou créer l'insécurité à la République démocratique du Congo à sanctionner. Est-ce que le chef de l'État est incapable d'éradiquer la situation sécuritaire à un niveau est? Polémique autour de ça, pourquoi le chef de l'État a recourir à la communauté internationale. Aussi longtemps qu'il a fait beaucoup de promesses, il va mettre fin à la tuerie, mettre fin à la guerre aux Zalaka chaque jour dans l'Est. Ni le chef de l'État a un secours dans la communauté internationale. Le chef de l'État est incapable, il y a quoi assumer. Il y a quoi assurer la sécurité dans la République démocratique du Congo. Polémique autour de ça, beaucoup critiquent le chef de l'État par rapport à l'intervention communautaire internationale. Alors, il y a IDPS, par rapport à la polémique autour du sujet où il y a l'insécurité de la République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO qui nous assurent de leur appui logistique ainsi qu'à la population civile. Tout cela dans le but de saper les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité de la République démocratique du Congo et de la région. Ces groupes armés pratiquent une guerre non conventionnelle et asymétrique. Ils agissent en totale méconnaissance de la valeur humaine et commettent des exactions et des violations massives des droits humains, notamment par des viols et des massacres à répétition des populations civiles dans les coins isolés de certains territoires bien connus de l'Est du pays, à l'instar de la région de Beni et ses environs, de Djougou en Ituri et de Rutshuru. Le constat établi démontre d'une manière générale que ces groupes armés disposent des moyens qui leur permettent de poursuivre leurs activités. Ces moyens proviennent souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles écoulées en dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis et sans aucun doute avec l'aide de certains souteneurs. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte général que s'inscrivent la revue et le dialogue stratégique pour la transformation de la présence onusienne en République démocratique du Congo. En attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population
et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays. Tolobaki aza président étiquette, il fallait vrai président. Akende koloba na 57e sommet. Nga kanisa ibalinga baloba ke non toliye bisaka bino que Félix aza échantillon vrai président à lobby. Au moins aujourd'hui il reconnaît que le chef de l'État c'est Félix. C'est lui qui a les tableaux de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est lui qui connaît les auteurs de ces exactions à l'est du pays. Les auteurs sont les multinationales. Il l'a dit. Les auteurs ne sont pas les Congolais. Les auteurs sont les multinationaux qui s'arrangent à extraire les minéraux dans les sols congolais. Nde bazo pesa armes, munitions, bazako utiliser quelques fils du pays pour que Nasuka Nango bapesa bango quelques billets de dollars. Le président ayant compris cela, il place la communauté internationale devant un fait accompli. Batunabino bazo ya, bazo pesa minduki, bazo créer ba problème na RDC pour que ba extraire. Biso RDC tozana besoin na bino, boya officiellement, toyoka na bino bobanda ko extraire, RDC zo par na ye, bino pe bozo par na bino. Au lieu que ça se passe de cette manière-là, bango bazo préféré ba multinationale, ni yibi wanande baya kosala ba exaction pour que au finish pendant moment ya ba guerre wana ba profiter ko extraire ba bimisarango libanda. Le président pour avoir compris ces choses a lancé appel à la communauté internationale. Autrement dit, c'est la République démocratique du Congo qui donne l'impulsion sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi, afin que ces exactions s'arrêtent à l'Est en mettant à profit Oyo, travaillera na complice wana pour que basala makambo wana na Est. Wana lisusu asali mabe, pokaka asali appel na communauté internationale. Éviter que si Félix a un pouvoir, il fait appel à ses collègues membres de la communauté internationale, auquel la RDC appartient, né à participer à la 57e sommet il y a Nations Unies, dont il était le 5e orateur. Moi, je crois que les Congolais, au lieu d'être politiciens, ils sont en train de faire les politiques ailleurs. Ils frappent à côté au lieu de toucher les problèmes. Yebisi bango que armée FRDC na Est ba désarmer bakimi. Bazo bunda to ba bunda te. Bazo bunda. Bazo tie bango na déroute chaque jour. Mais le président a constaté que Batouana bazo continuer ce qui bakangi lelo ba mususu ba munition minduki mususu munition mususu eye. Donc base arrière bazako utiliser eza ba pays voisins. Ndetina ya sommet il fallait ezala na Goma au cours de laquelle les chefs de l'État devraient discuter avec les pays voisins. Oyo ba multinational bazako utiliser pour ba contre na RDC pour ba sala ba exaction wana. O witi comprendre que sommet wana et witi ko raté tout récemment. Auquel nous croyons que na mois d'octobre sommet wana et ko salama. Ce qui justifie que complicité eza non pas seulement na ba multinationales qui sont européens, aussi avec les Africains nos voisins immédiats. C'est la raison pour laquelle d'une pierre, deux coups. Pendant que Azalaï a préparé sommet à 57e sommet à Nations Unies, a bengisi ba voisin pour que a discuter na bango
afin que batika kofongola ba frontière na bango pour servir la base arrière pour attaquer la République démocratique du Congo. Là encore, à Salimabé, on appelle ça à aide. Donc moi je crois que ce sont eux qui ne comprennent pas la politique des grands hommes d'État qui a la vision lointaine sur la République démocratique du Congo auquel les solutions seront trouvées dissipées. Kabila a 18 ans à pouvoir. Et ils ont toujours à feu à 100. Félix a eu pouvoir à sillonner dans les pays voisins. Pour nous, relation de pays relation de bon voisinage. Parce que les sources d'insécurité dans l'Est, ils allient les pays limitrophes, en commençant par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Prenons aussi la Tanzanie. Le président Tshisekedi a déplacé l'état-major général et qui na Est pour éradiquer cela. Mais, Bande Konanga, vous ne pouvez pas aussi oublier que Munguna Koki coopéré na complicité na Kati. Ce pays voisin là, Bazali coopéré en complicité avec les natifs de l'Est, autochtones. Bazali ko massacré Bande Konabango pour des miettes, pour les billets verts. Maintenant, le président Félix a sali discours dans les Nations Unies. A ciblé un peu Batouana parce que ce sont les militaires nationaux qui ont coopéré dans l'Est. Objectif poursuivre les années, extraire les minéraux. Au Congo, ils étaient au Monin, ils étaient télémis au Katika branche. Mais ceux qui ont raciné les alliés, ils continuent à pousser. Or, maintenant, il faut déraciner l'arbre pour que et botter sauter. Maintenant, Félix a ciblé. Ils vont entretenir l'insécurité dans l'Est. Les multinationaux. Ils vont soutenir par des grandes puissances. Les pays où ils vont être membres de la communauté internationale. C'est ce qu'on soutenir. Au cas contraire, nous sommes aussi un pays indépendant. Nous allons prendre notre responsabilité en main pour éradiquer toutes ces histoires-là. Mais il faut commencer quelque part, tirer la sonnette d'alarme dans la communauté internationale. Ça là quelque chose. Ah, ça m'a bêté. Mais bon, on va comprendre le discours à Félix, on va comprendre facilement. Donc, il faut tout ça, la exercice pour nous expliquer. Bango, diplomatie, ils allaient au foot. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, en tant que combattant de l'IDPS, diplomatie à Félix, ils ont foot. Aujourd'hui, à Sali, mais communauté internationale. Non, ils sont incapables de remettre fin à la guerre à Est. De Gosman. Balobaka, ceux qui n'ont qu'à côté de l'Onandako, oh, nous sommes en Maboko, il y a un faut utiliser pour Nabomanyoka. Aujourd'hui, président Félix Azali, président élu à Katiamboka Nabiso. L'année prochaine, vous allez président, il y a l'Union africaine. Vous croyez qu'aujourd'hui, Congo soit déclaré guerre dans Rwanda? Rwanda a gagné Biso. Mais le grand esprit, notre héros national, à la Kisabiso, que l'arme n'a jamais apporté la paix. Place Mindu qui est Zalaka, Kimi est Zalakate. Et place Mindu qui est Zolela, Mongo et Yakate. Félix Azali a utilisé d'abord la voie de la diplomatie. Au cas où il est invité, donc on passe à la vitesse supérieure. Mais d'abord, c'est la diplomatie d'abord. Aujourd'hui, bateau va critiquer. Peut-être ceux qui font le lobby ne vont pas raison. Parce que vous comprenez toujours en retard. Vous la diplomatie au Yasengi, à l'obité que nous voilà Nazali incapable, Félix Azali incapable. Mais il y a pays où on a membre de la communauté internationale. Citoyens, il y a un Bamboka na Bango. Les multinationaux, ce sont les individus. Parce que les Français, parce que les Américains, parce que les Anglais, parce que les Allemands. Ils vont coopérer dans l'Est. Mais le pays membre, il est bien ciblé. Le pays ciblé, c'est qu'il y a tel groupe, tel multinational, on va coopérer dans l'Est. Pour convaincre les Bango, ceux qui sont Congo, par la grande porte, comme ça, nous allons traiter de gré à gré. Par rapport à Kozwa, Bakourbi, Kokota, na Katimini, la population congolaise, c'est la diplomatie. On va comprendre, donc, ce qui peut-être Balingi, Makila, Congolais et Tangalissous. Nous sommes un parti non violent. Alors, le corps de la violence, c'était la raison pour laquelle nous avons comme militaires, dans la diplomatie, ce qui est porté fruité à chaque chose à son temps. Pour comprendre Félix, il faut être sage. Lorsque Félix parle, ça demande la sagesse, pas l'intelligence. Félix est tellement sage.
Quand il s'agit de l'intelligence, bah, tu peux encore rappeler Maël à Félix, parce qu'il est tellement profond, tellement large, tellement. Donc, Azan a hauteur, profondeur à ma casse, et bien, mais le président a bien parlé. Son message, c'est bien, parce qu'il a dit que même les Occidentaux connaissent Bateau Bassala Mabé à Congo. Ils le savent. Ces gens-là sont connus. Nous les Congolais, nous les connaissons, même les Occidentaux connaissent Bateau Bassala Mabé à Congo. Et même les pays voisins, on connaît les présidents. Bateau Bassala dérangement. Naïs, Nabiso, Bango bien. Et le président a cité que Bateau Bassala base à la sanction de la communauté internationale. Il faut la sanctionner. Dire que Félix n'a rien parlé, ça n'est pas aussi comprendre le message. Félix est tellement profond, a tellement sage, bah, idiot ne va pas comprendre. Ça ne demande pas l'idiotie, ça demande la sagesse et l'intelligence. Donc la faiblesse, c'est qu'il dit. Faiblesse, Tshisekedi n'est pas faible, il est fort, tellement fort. C'est pour ça que les gens ne les connaissent pas. Donc, Moutouz a l'aimé, le quoi comme dans Moutamakaz, Moutamakaz a une stratégie. Alors, il y a un bête à Mout. Mais il y a l'aimé, il y a non, soyez. Non, mais il y a beaucoup de bagages sur soyez. Ma politique à Félix Angoana, il est tellement sage. La Bible bien, sagesse d'intelligence Félix, ça complique les autres. Au Bayard Angoulungul, la politique ailleurs. Comment les combattants d'EDPS ou Tokotaki place Masangana mais qui réagit comme ça la réflexion par rapport à la polémique autour il y a Kosenga Fox ou Kosenga l'appui il y a une communauté internationale pour un problème il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo commentaire exactement ça là on a vu sur cas des allées te poser maintenant tu as réaction par rapport contrairement il y a lecture il y a les bateaux surtout la classe politique de la République démocratique du Congo, même certains Congolais ou le Bazalaka, c'est intéressant dans la politique en beaucoup d'émissions. En tout cas, merci Nabino, merci na fidélité Nabino, prochainement, dans le numéro de portez-vous bien, bye bye.